Salut la famille, j'espère que vous allez bien encore aujourd'hui. Eh, franchement, il fait un temps mais magnifique. Il fait pas froid, il fait bon. Il fait bon de sortir un motard avec sa moto. Voilà. Donc, on s'en va tout de suite pour un essai routier avec la... Ah bah tiens, j'ai un trou de mémoire sur la moto que je vais essayer. Merde, alors là, sur la 1000 GSX. Alors attendez, je vais y arriver, putain je suis trop con. Sur la GSX S1000 GT Suzuki, voilà, désolé, je me suis un petit peu mélangé les pédales. On se retrouve tout de suite à son guidon. Bisous les amis, ciao. Allez, ciao. Eh bien, re-salut depuis tout à l'heure la famille. Bon, ce coup-ci, hein, on est bien au guidon de la GSX S1000 GT. Voilà. Donc on revient aux sources le temps d'un essai. Quand je dis aux sources, je parle de Suzuki forcément. Suzuki, hein, c'est un petit peu mon coup de cœur de toujours. Mais par contre là, j'avoue, on a quand même un putain... Alors désolé pour le gros mot, mais c'est un peu le mot, hein. Putain d'engin entre les jambes, c'est pas mal. J'aime beaucoup le compteur, la couleur du compteur. Ceux qui me suivent, désolé, ça risque de grésiller un petit peu. Et vous savez quoi? Il n'y a pas de shifter dessus, il n'y a pas de shifter. Ça fait du bien de passer les vitesses. Elle est très longue. Je parle de la moto, hein, pour le coup. Je la trouve très longue l'empattement, je sais plus de combien elle est, on va regarder ça tout à l'heure parce que je me souviens plus. Ça m'a manqué la Suzuki quand même, hein. De pas rouler, de pas essayer une Suzuki. Il y a un peu de vent. Par contre, merde, la bulle. La bulle est très basse, je trouve, elle est pas assez haute. Alors franchement, je sais pas si on m'entend bien parce que il y a du vent à l'extérieur, c'est un truc de fou. Parce qu'il y a quand même pas mal d'autres essais qui vont arriver, qui risquent de vous plaire, je pense. On va voir ça. Si je ne m'avance pas trop. Ensuite, donc, je fais 1m83. Les pieds touchent bien au sol, il n'y a pas de problème. Alors, encore une fois, les essais n'engagent que moi. On est d'accord, hein. Je ne suis pas pilote professionnel. Je cherche juste une autre moto. Donc, j'essaye des motos. Je me fais plaisir au passage. Donc, tout ce que je peux dire sur une moto n'engage que moi. Et uniquement moi, voilà. J'ai l'impression que la mise sur l'angle est quand même assez sympa. Par contre j'ai le voyant TC, je sais pas, qui reste allumé. Je sais pas trop à quoi il correspond, si c'est bien marqué TC, parce qu'avec mes yeux, je vois pas non plus super bien, ça a l'air d'être ça. Voilà, c'est juste impressionnant. Comment que ça s'emmène aujourd'hui les motos, c'est fou quoi. Mais il y a un shifter ou pas? Attends, je le sens pas le truc. Non, parce que je fais comme avec la mienne, en fait je passe les vitesses à la volée et ça n'a pas l'air de trop déranger. Alors pareil, je me retrouve un petit peu dans la position inconfortable, donc je me redresse parce que j'y pense, mais sinon je me retrouve souvent avachi sur des motos comme ça parce que je suis trop droit, je suis beaucoup trop droit, donc à bout d'un moment eh ben, je me retrouve un petit peu courbé, tu sais, le dos un peu courbé quoi. Donc je suis pas sûr que ce soit la meilleure des positions non plus que j'adopte. Pour avoir déjà essayé le K5 à l'époque, le GSX-R, c'est pour ça que ça me parle un petit peu, le moteur. Bon, alors la bulle, comme je l'ai dit, ils auraient quand même pu mettre la bulle haute d'origine, hein, parce que là c'est une option. Et c'est une option qui coûte 220 €. Hein. Pour avoir une bulle haute, 220 balles. Ouais, bon. Ça fait cher la bulle quand même. Parce que là, j'avoue, tu te prends tout le vent dans la gueule. C'est pas super agréable. Là, je suis en 5, je suis à 4000 tours. Et ça repart.
Alors c'est assez impressionnant parce que on dit que c'est une GT routière, une routière GT routière, hein, bref on va dire. Mais j'ai envie de rajouter un petit peu le côté sportif. Donc là vous allez me dire ce que vous en pensez au niveau de l'esthétique. Parce que ouais, un petit peu dubitatif par rapport à l'esthétique de cette moto. J'aime beaucoup la façon que ça s'emmène. Hop. Hop. Alors attends, parce que les routes elles sont un peu pourraves aussi là. Alors on va pas tarder à s'arrêter, puis on va se faire un petit check-up sur la moto. Au niveau des pieds, franchement, on est pas mal du tout. On n'a aucune difficulté à les ramener en arrière. C'est vraiment pas mal. Alors on va essayer de s'arrêter quelque part, je ne sais où. Eh ben, je ne sais où, je ne sais là, par exemple. Voilà. Donc, je vous laisse l'admirer 2 minutes. Bon, elle est pas vilaine en soi. Elle est pas vilaine. Bon, elle est pas vilaine. Alors, en gros, lundi, d'accord, vous allez comprendre pourquoi. Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Moi, j'ai envie de dire... Pourquoi vendredi? Pourquoi vendredi? C'était l'heure de l'apéro. Ils se sont dit, putain les gars, on n'a pas fini la moto. Les ingénieurs chez Suzuki, ils se sont dit quoi? Bon, on est vendredi soir, il est 18h30, c'est l'heure de l'apéro les gars. Il faut qu'on finisse le GSX-S 1000 GT. Voilà, je vais pas vous mentir, je suis pas fan du tout. Je critique pas, quoique si un petit peu. Mais je suis pas fan du tout de cet avant qui plonge... Je sais pas trop quoi en penser en fait. Je pense qu'il y en a qui, en gros, on aime ou on n'aime pas. C'est aussi simple que ça. Voilà. Moi, pour mettre personne à dos, je dirais qu'elle est atypique. Voilà. On va partir sur ça. Elle est atypique. Voilà. On va dire ça comme ça. J'aime beaucoup. Ce que j'aime, c'est tout ce système là. Ça fait un peu aileron, tu sais, je sais pas, c'est bizarre. Pour une GT routière sportive, je tiens à rajouter un petit peu sportif quand même. Parce que le caractère de moteur du K5, on le ressent bien. Quand on a essayé le K5, on le ressent bien. Dans l'ensemble, franchement, en faisant le tour comme ça, j'ai pas grand chose d'autre à dire. On a le port USB, pardon, pour recharger son téléphone ou autre chose, je pense. Voilà, ça c'est pas mal aussi, c'est bien vu. Voilà, bon, bah écoutez, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous la présenter, cette petite moto quand même. Allez, c'est parti. Donc, comme je disais, nous sommes sur un GSX-S. C'est un 4 cylindres en ligne 4 temps de 152 chevaux avec un réservoir de 19 litres avec une consommation moyenne de 5 litres 3 au 100 pour un poids de 225 kg. On a une roue avant de 120/70 par 17. On peut venir y installer 2 valises de chaque côté de 36 litres. Et cette moto, elle a qu'une seule concurrente a priori. Et c'est la Kawasaki SX1000 pour un prix de 15 000 €. Voilà les amis. Ah. Bon, comme je vous dis, c'est un peu dommage par rapport à la bulle. 220 €. Alors, non, on est d'accord, il n'y a pas de... Il n'y a pas de shifter. Parce que j'ai vu un petit truc là, mais c'était pas... Non, il n'y a pas de shifter là-dessus. C'est bon. Bah tant mieux, hein. Tant mieux, merde. Au moins j'ai aucune excuse. Enfin j'ai des excuses pour embrayer aujourd'hui. Ah, je te fais des départs. Oh là, j'ai l'impression de débuter. Ah putain. Ici je sais qu'il y a beaucoup de camions qui passent. Parce qu'il y a une usine pas loin, enfin il y a des sociétés pas loin. Et les camions ils passent et souvent on peut retrouver un petit peu de traces de gasoil, des trucs un petit peu gras. Donc je fais gaffe parce que encore une fois, oh là, bah j'en étais sûr. Oh ah, sans cliquot, c'est normal. Par contre, j'ai cru comprendre, j'ai cru voir. Alors attends, du coup c'est quoi ça? Non, c'est pas ça. Ah ouais. Non? Alors je comprends pas, ça fonctionne. Alors ça fonctionne comment ce truc là? Ah bah là je comprends pas le fonctionnement. Tu vois, j'essaye de mettre en marche le régulateur juste pour voir hein. Non, ça marche pas. Attends, parce que il y a du monde derrière. À mon avis, c'est là dans les embouteillages. Ça va être quelque chose. Je vais être un petit peu bloqué, je pense. Alors les freins. Là, on va tester les Brembo. L'ABS qui se déclenche. Il se déclenche tout l'ABS au frein arrière. C'est dommage. On n'a pas trop le temps de
d'apprécier un petit peu sa garde. Ah non, c'est bon. Ça me permet de tester les freins comme ça. Allez. Alors il y a un petit creux en bas. Mais ça c'est Jex, hein. Ça c'est les moteurs Jex, hein. C'est normal. C'est normal que ça soit un tout petit peu creux en bas. C'est Suzuki, mais après, bon, après c'est le patate quoi. Après c'est patate. C'est patate après. C'est ça, hein, c'est ça que j'aime avec ces moteurs Suzuki. C'est le coup de pompe au cul quoi. Et si je devais changer de moto, franchement, ben, voilà, c'est ça que je regretterais. Si je peux pas retourner chez Suzuki, parce que j'avoue, Suzuki, je vais... bon, hein, comme je dis, hein, je la mettrai pas dans mon top 5 celle-là. C'est pas ça que je recherche encore, c'est pas encore trop ça que je recherche. Ah là 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 là, c'est ça que j'aime chez Suzuki, bordel. Ah, je peux pas quitter Suzuki comme ça. Ah, c'est ça qui va manquer, ce moteur, ce punch, ah, c'est ça que j'aime chez Suzuki. Ouais. Après, il y en a d'autres à essayer chez eux, là, chez Suzuki. Les GSX 1000, là. C'est pareil, les gros rosters. Wow. Je vais m'envoler avec ça, ça va être génial. J'adore. Allez. Voilà, les embouteillages. Alors là, on y est. Là aussi, ça va cartonner. Tiens. Ça va être sympa. Ah, bon. Parce que là, il y a du poids. Là, il y a du poids. Il y a il y a de l'empattement en largeur. On va voir ce que ça va donner. Parce que là, il y a l'air d'y avoir un petit peu plus de monde. Donc les voitures vont être serrées. Ah, les rétros ça va, ça a l'air de passer un petit peu au-dessus quand on regarde bien, selon les voitures. Ouais, on est pas mal, merci monsieur quand même. Les rétros ils passent, alors vraiment juste au-dessus, par exemple de la Twingo là, hop, au-dessus, Corsa au-dessus, la 300, j'aime bien, je fais des tests comme ça moi, 307 au-dessus, la Citroën pareil, là bon, hop. Tu joues un peu du guidon, ça passe. Tu fais quoi toi monsieur? Tu passes, tu t'arrêtes? Ok, nickel. Donc ouais, non, on est pas mal. On est pas mal. Ça se manie pas trop mal. Le guidon il gêne pas, c'est les rétros surtout. Ah, le petit ventilo il se déclenche. Putain, il fait pas de bruit. Ah, moi ce moteur, moi il me donne envie de jouer ce moteur. Ah ouais. Retourner aux sources pendant le temps d'un essai. C'est ça. C'est très appréciable, vraiment, j'avoue, c'est un régal. Bon, eh ben écoutez, en espérant que ça vous a plu, autant qu'à moi en tout cas, parce que malgré tout, malgré son esthétique, c'est une super machine. J'ai absolument rien à dire non plus. Pour faire de la route, tu mets 2 valises, tu peux envoyer, voilà, donc ouais. Mais je la conseille, hein. Franchement je la conseille. Tu veux voyager, tu veux aller loin, bah, profite, hein. Profites-en, fais-toi plaisir. Donc voilà, donc j'espère que cet essai vous aura fait autant plaisir qu'à moi au final. Et restez bien éveillés, donc abonnez-vous, n'hésitez pas, activez la cloche. Je vous dis à la prochaine, voire même à très vite, pour de nouvelles aventures. Allez, la bise, ciao.